La dernière décennie au Togo est marquée par un fort élargissement de l'agglomération urbaine. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la qualité de vie de la population en matière d'assainissement et de pratique de l'hygiène de vie. Certes, des initiatives locales de gestion des déchets et d'enlèvement d'ordures ont vu le jour, mais faute de moyens techniques et financiers, elles n'ont pas été à la hauteur de l'envergure que prend le phénomène. Il y a nécessité accrue de mener des actions capables de venir à bout de ce fléau. Pour répondre à ce besoin autour de son site à Agoué et emboîter le pas à l'État par l'instauration dans sa politique nationale de la loi sur l'environnement des actions comme l'opération Togo Propre tous les premiers samedis du mois, et la création de l'Agence nationale de l'assainissement et de salubrité publique ANASAP, la brasserie Bébé Lomé, dans le cadre de son programme Agissons ensemble pour demain, exécuté depuis 2016, a sollicité une expertise auprès du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour la mise sur pied du projet Agoué-Nivé-Neko. Aujourd'hui, un an après l'idée de projet de la brasserie Bébé Lomé, l'initiative a accouché d'un partenariat public-privé avec l'implication active de l'administration publique, des opérateurs économiques, de la chefferie traditionnelle et de la société civile. Le bébé s'appelle Projet Agoué-Nivé-Neko et a été présenté à la presse le 11 juin 2018 à l'hôtel Concorde de Lomé, en présence de hautes sommités. Notre pays, le Togo, à l'instar de la plupart d'autres pays africains, est confronté depuis un moment au problème d'insalubrité et de gestion des ordures avec tous ses corollaires, aussi bien sur la santé publique, sur l'environnement que sur l'économie. Aussi, pour une riposte efficace à cette menace, le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, a-t-il élaboré les documents de la politique nationale de l'environnement et de la politique nationale d'hygiène et d'assainissement du Togo et a fait adopter la loi numéro 2008-05 du 31 mai 2008 sur l'environnement. L'opération Togo Propre, instituée par le gouvernement tous les premiers samedis de chaque mois, et la création de la NASAP, puis l'inauguration du centre d'enfouissement technique le 25 avril 2018 par le président de la République sont autant de preuves. Le projet est subdivisé en 4 composantes qui font référence à la gouvernance institutionnelle et la gestion du projet, au renforcement du système de collecte, tri et transport des déchets, à la valorisation des déchets, à la réalisation des infrastructures et ouvrages d'assainissement. Il couvre 6 cantons de la préfecture d'Agoué. Toutefois, en 2018, il est prévu dans la phase pilote l'aménagement d'un centre agroécologique à Adouba, la construction d'une latrine à Kakaveli et la réorganisation de la précollecte dans le canton. Dans son allocution, Thierry Ferraud, le directeur général de la brasserie, a rappelé que la vie de l'homme dépend en grande partie de son environnement. La responsabilité environnementale des entreprises est l'un des 3 piliers de la RSE, ainsi que du développement durable au sein des associations, collectivités, institutions et des entreprises telles que la brasserie Bébé Lomé. Elle prend tout son sens dans le contexte actuel, réchauffement climatique, destruction de la biodiversité et ainsi de suite, et devient un pilier de développement pour toute entreprise qui s'y engage volontairement. Aujourd'hui, la gestion des risques environnementaux est primordiale pour le bon développement des organisations et entreprises et nous permet d'exercer nos activités de manière durable sur le plan environnemental. Nous devons prendre conscience à chacun de l'importance de protéger l'environnement. Car protéger l'environnement, c'est protéger l'humanité. Vivre dans les villes,
au cœur de la technologie, nous le fait souvent oublier. Mais si nous détériorons notre environnement, celui-ci nous rappellera vite notre dépendance à son égard. Le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, quant à lui, a relevé que le mois de juin a été marqué par des événements de protection de l'environnement, citant la journée de l'arbre, la journée mondiale de l'environnement, la journée mondiale de l'océan et la problématique de la gestion des déchets ce 11 juin sous l'initiative de la BB Lomé. Le projet, selon lui, impliquant plusieurs acteurs, a tout l'honneur et concourt à la réalisation des volets 11 et 12 des objectifs de développement durable. Le mois de juin est le mois par excellence de divers événements de protection de l'environnement, tant de portée nationale qu'internationale. Je me permets d'en citer quelques-uns. Le 1er juin, c'est la journée nationale de l'arbre, initiée par le père de la nation, Feu Général Yadema, et célébrée depuis 1977 par le peuple togolais à travers la mise en terre de jeunes plants. Le 5 juin, nous avons célébré la journée mondiale de l'environnement, dont le thème de l'année cible la gestion durable des déchets. Le 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan, avec pour terme « Rendons propre notre océan ». Aujourd'hui, 11 juin, voilà un autre événement d'environnement, d'envergure communale, qui nous rassemble autour de la problématique des déchets. Vous comprenez pourquoi je me dois de vous remercier d'avoir une fois encore bien voulu prendre part à cette cérémonie et surtout pour l'intérêt que vous portez à l'initiative naissante du projet d'assainissement et de gestion des déchets dans la nouvelle préfecture d'Aguaïnibé. De toute évidence, le volume de déchets ne cesse d'augmenter de façon exponentielle dans nos villes du fait de la forte urbanisation peu maîtrisée, de modes de production et de consommation moins durables, et tout ceci aggravé par l'insuffisance de réponses écologiquement viables. Pour le directeur général de Nanasap, général Berena Nyakude, les solutions aux problèmes relatives à la préservation du cadre de vie sont élaborées d'habitude de manière générale avec une portée nationale. Mais aujourd'hui, un nouveau paradigme qui mettra l'accent sur des initiatives territoriales portées par les acteurs locaux avec l'appui des services publics. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, les solutions aux problèmes relatifs à la préservation du cadre de vie sont élaborées d'habitude de manière générale avec une portée nationale. Mais nous pensons qu'il faut aujourd'hui un nouveau paradigme qui mettra l'accent sur des initiatives territoriales portées par les acteurs locaux avec l'appui des services publics. C'est cette approche qui nous a intéressés dans le projet Aguaïnibé-Neko et a incité notre agence à bien vouloir en assurer la coordination et la mise en œuvre. La zone de mise en œuvre de ce projet a été également une raison qui a motivé notre participation à cette initiative. En effet, Aguaïnibé est une nouvelle préfecture qui se veut moderne, dynamique, bref, un modèle d'urbanisation. Il est donc légitime que nous puissions accompagner cette vision pragmatique des autorités de la préfecture d'Aguaïnibé, vision qui cadre parfaitement avec les objectifs de Aguaïnibé-Neko. Dans cette logique de pragmatisme, je profite de cette tribune pour déclarer que la NASAP s'engage à apporter son expertise et son appui technique pour la réorganisation de la pré-collecte à Aguaïnibé. La nouvelle préfecture d'Aguaïnibé a besoin d'équipements et d'initiatives afin de pouvoir offrir plus de commodités à ses habitants et partant contribuer à la promotion d'un environnement sain, facteur de bien-être de la population. Je voudrais donc rassurer la préfecture d'Aguaïnibé de la réussite de ce projet
eu égard à l'expertise multidimensionnelle de la NASAP qui s'engage à faire un travail inclusif avec tous les prestataires existants et opérants dans la zone d'Aguanidé. L'occasion a servi de cadre pour la signature par les parties prenantes de l'accord des partenariats qui les lient au projet. L'occasion a servi de cadre pour la signature par les parties prenantes de l'accord de partenariat qui les lie au projet. Une aube nouvelle se lève enfin sur le canton d'Aguaïlivé. Le faire briller sans fin, lui éviter d'être pollué. Non, ce n'est pas un leurre. J'ai fait un rêve hier à une certaine heure. Dans mon rêve, j'ai vu Agoué, très clean. On aurait dit Brooklyn. Pour tout besoin de publication, d'édition, de production audiovisuelle, de formation ou de web agency, une seule adresse, L'Œil d'Afrique Média, votre partenaire sûr. L'Œil d'Afrique, gardons les yeux ouverts.